Bonjour à tous et bonjour Jean-Paul. Bonjour Que- Claude. Alors tu te présentes vite fait, puis on a déjà fait une vidéo ensemble où il s'est présenté beaucoup plus en détail et a donné des conseils aux entrepreneurs. Mais vas-y. Je m'appelle Jean-Paul Tréton et mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à toujours avoir l'argent dont ils ont besoin et à savoir en obtenir auprès des banquiers quand il le faut, D'où le nom de chatouilleur de banquier. entre autres. Voilà. Et moi, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Et on va peut-être faire plusieurs vidéos avec des histoires à succès d'entrepreneurs qui se lancent et qui font le métier de leur rêve et que Jean-Paul accompagne ou a vu. Et moi, je parlerai des blocages psychologiques qui peuvent empêcher les gens de faire la même chose et de comment les surmonter, évidemment, je dirais avec le l'EFT ou avec d'autres façons de faire, mais de les surmonter en tout cas. Parce que tout le monde, l'état normal serait que tout le monde vive son métier de rêve. Voilà, son métier idéal. Alors, tu m'avais raconté une super histoire d'un couvreur. Alors, il y a tellement d'artisans qui disent avec les multinationales, on peut plus, on peut plus, on peut plus travailler, ça va mal se passer. Et ce couvreur a survolé la question. Euh, Vas-y, tu nous racontes? On a quelquefois parlé du plombier polonais, mais pas encore du couvreur polonais, mais ça pourrait venir. Voilà. Ça, c'est du couvreur Euh, volant. non, j'ai eu l'occasion d'assister à une soirée tournée vers le numérique la semaine dernière. Et j'y ai rencontré deux professionnels qui m'ont, je l'avoue, épaté et qui montrent comment on peut dépasser ses limites et utiliser de nouveaux outils, de nouvelles technologies, même quand on croit qu'on n'est pas concerné au départ, on va dire. Alors, dans le cas présent, je vais vous parler d'un couvreur. Effectivement, ce couvreur, bien, comme tous les couvreurs, il a été pendant longtemps, son principal outil de travail, c'était l'échelle, pour grimper sur des toits, pour aller faire son travail de couvreur. Et son père avait fait comme lui, et peut-être même le père de son père, et il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait peut-être travailler autrement. Et puis un jour, on lui parle du numérique. Donc, il a décidé d'y réfléchir et puis de penser à ce qu'il pourrait faire avec du numérique dans son entreprise. Et il a trouvé. Et aujourd'hui, il est devenu pilote de drone et fournisseur de prestations relativement innovantes pour beaucoup de ses clients grâce à cette machine qui s'appelle drone, qui l'emmène bien loin de son métier de couvreur dans un premier temps, puisque pour piloter un drone, il faut passer par la Direction générale de l'aviation civile, il faut passer un brevet, enfin pas un brevet, mais la partie théorique du brevet ULM, donc, un peu comme si on voulait devenir pilote d'avion, quoi. Enfin, ça commence comme ça, en tout cas. Et eh bien, lui, il a relevé le défi et il est parti là-dedans. Et aujourd'hui, quand un client l'appelle et s'interroge sur des réparations ou des rénovations à faire sur son toit, là où hier, il venait avec un camion et du matériel pas très lourd, mais relativement lourd par rapport à aujourd'hui, il devait avoir au moins des échelles, quelquefois des échafaudages, il devait monter sur un toit, il devait prendre des mesures, et comme tout ce qui est fait à la main de l'homme, avec quelquefois des imperfections ou des choses qu'il ne voyait pas parce que l'accès était difficile. Aujourd'hui, il arrive avec sa voiture et puis il a une petite boîte sur le siège du passager dans laquelle il y a son drone qu'il met en route et il va survoler le toit. Et son drone est relié à un logiciel spécifique qui permet de prendre toutes les mesures du toit, les angles, les pentes, les bouts qui ont été rajoutés, qui sont en triangle, en trapèze, etc. Et calcule automatiquement les surfaces, les quantités matières nécessaires, repère les travaux qu'il y a à faire, ou du moins permet de les diagnostiquer de manière très simple,
Et en gros, aujourd'hui, il fait en 1 heure le travail qu'il lui fallait quelquefois jusqu'à une journée pour faire hier. Euh, donc voilà le gap que ça génère, avec au passage quelques autres avantages comme beaucoup moins de risques. Il y a moins de risques à piloter le drone qu'à grimper sur le toit, surtout quand il est un peu abîmé, ce toit. Voilà, et aujourd'hui, on voit un homme heureux qui a découvert une nouvelle technologie, de nouvelles techniques, qui a appris à les utiliser et qui, en gros, s'amuse avec ça à peu près de la même manière qu'un gamin qui aurait reçu ce même drone au pied du sapin de Noël, quoi. Hein, donc, et là, il est heureux, il gagne son temps, voilà. Et comme il a osé faire ça, ça lui a permis aussi d'oser d'autres choses. Et pour la petite histoire, j'ai voulu me renseigner un peu sur lui. Je suis allé sur Internet voir ce qu'on racontait sur ce bonhomme. Et au-delà des liens qui menaient directement à son activité, à son entreprise, je trouve un lien avec une photo sur lequel je le trouve en photo sur un terrain de golf, en train de faire du golf avec le directeur général de la banque où j'ai passé une dizaine d'années. J'ai trouvé ça assez folklore puisque beaucoup de couvreurs comme lui sont plutôt dans, ou étaient plutôt, lui il était, mais d'autres le sont encore aujourd'hui, dans l'idée que le directeur général d'une grande banque, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas fréquenter, et encore moins sur un terrain de golf, bien évidemment, quand on est simple couvreur. Donc Ok. voilà la belle histoire que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Et j'espère qu'elle fera des émules, parce qu'il y a sûrement plein de choses à faire au travers de ça. Et Hein. ouais. Et tu m'avais pas parlé du terrain de golf quand tu me l'avais Non, raconté, mais c'est vrai que ça, ce genre de réussite, ce genre de franchissement d'une étape, ça donne une confiance en soi qu'il c'est n'avait assez pas. majeur, je crois. Et en plus, une idée qu'on est tous égaux, quoi. Voilà. Et au travers de ce que j'ai pu percevoir, je pense que sa nouvelle manière de travailler au travers de ça est bonne aussi pour son portefeuille. Hein. Ah, ça, Puisque apparemment, oui. proposant une prestation qui se distingue, une prestation plus rare, il peut aussi faire des prix plus rares. Et ça fonctionne. Ok. Et tu m'avais dit aussi que du coup, il proposait cette prestation-là aux autres couvreurs. Alors, bien sûr, oui, et Intéressant. merci Claude, j'avais oublié de le dire, c'est que au moins dans son secteur géographique, d'autres couvreurs qui ne se sont pas équipés et qui n'ont pas suivi le parcours de formation nécessaire font appel à lui comme prestataire. Donc là, ceux qui étaient concurrents hier deviennent des partenaires où chacun va rendre service à l'autre en apportant ses propres prestations à son niveau. Et j'ai envie de dire, lui, je ne sais pas s'il a la partie la plus facile, il faudrait être un peu plus sur le terrain avec lui pour le savoir, mais j'ai le sentiment quelque part qu'il est devenu patron là où il n'était que ouvrier à son compte, quoi, quelque part. Mhm. Hein. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est pas le fait qu'ils deviennent patrons à la place des autres patrons, parce Mm. que le but, c'est quand même de se créer une société où tout le monde a sa place et une place heureuse. Ben, là, je pense que c'est le cas. Il n'est pas patron des autres patrons. Hein. Oui, oui. Mais Il est patron dans le sens, le rôle qu'il doit jouer et que tous devraient jouer, mais que beaucoup hésitent. Enfin, c'est un cap qu'ils hésitent à franchir parce qu'ils s'y sentent pas bien, ils s'y sentent pas à l'aise. Et parce lui, là, qu'ils ont tellement été conditionnés à être dévalorisés. Tous les métiers manuels sont considérés comme en dessous des autres, alors que purée, le pour moi, nombre c'est pas le de cas. capacités qu'il faut C'est pour. pas le cas. Là, il fait un travail d'ingénieur avec son drone. Hein. Ouais, Et, ouais. euh, et il a pas le diplôme d'ingénieur, mais il en a l'équivalent. Et puis, il a quand même passé un diplôme qui pourrait aussi lui permettre de piloter un ULM ou presque. Hein. Mhm. Il y a encore une petite partie pratique, mais quand il n'y a plus que ça, une fois motivé, c'est parti, on y va. Hein. Oui. Et puis bon, bah, ça serait. C'est bon, c'est pas un détail, mais Non, c'est. non, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas l'objectif, c'est pas la motivation du jour, mais c'est les portes qui s'ouvrent et qui montrent que bah, le petit couvreur de quartier, il peut faire aussi bien qu'un ingénieur d'une grande école, et sans avoir de complexe et de manière beaucoup plus pragmatique
pour aussi réellement gagner sa vie avec. Mhm. Et au Et, moins autant que l'ingénieur de la grande école aussi. ouais. Et comme quoi, Internet, bon, les drones, quand tu as commencé à parler de drones, je faisais la grimace parce que j'imagine l'espionnage collectif. Puis je me dis, ce qui est effectivement un risque avec les drones. C'est un Mais risque, oui. Internet, pareil, hein. Et on Oui. en sort des trucs fantastiques et il se fait Mhm. une transmission de la connaissance qui est géniale grâce à Internet. Mhm. Peut-être aussi qu'on nous espionne sauvagement, certainement même, mais bon. Mhm. Avec un marteau, on peut ciseler des bijoux ou on peut casser toutes les vitrines de la rue. Les Voilà, gens, ou se casser les taper sur la tête, voilà, peu importe. Mais tous les outils sont, avec le nucléaire, on fait de la médecine très, très poussée, mais on fait aussi des déchets pas très rigolos. Donc, j'ai envie de dire, tout outil amène à son lot d'avantages et d'inconvénients. Ça dépend principalement des intentions et de la direction dans laquelle on regarde, je crois. Mhm. Sur le nucléaire, je suis moins fan de ce que tu as dit, mais sur tous les autres outils, oui. Parce qu'il y a des outils quand même dangereux, Ah, systématiquement. il y a des outils qui sont dangereux à la base, on est d'accord. Mm. Bon, ben voilà, tout ça, c'est Voilà. une belle histoire de succès de quelqu'un qui a vécu ce qu'il voulait vivre, qui a eu suffisamment confiance en lui et en sa valeur et en le fait qu'on soit tous égaux, reliés par le meilleur de nous-mêmes, égaux, reliés à l'univers. Des gens comme ça, il y en a beaucoup, hein. La Bah, prochaine fois, je vous raconterai l'histoire d'une infirmière libérale qui est devenue webmaster dans une boulangerie-pâtisserie. ok, super. Voilà. Et bon, il a plein d'histoires à raconter comme ça. Et voilà, tout ça pour. Bon, mon côté dans l'histoire, c'est de vous parler de métier idéal consiste justement, grâce à l'EFT, à évacuer les blocages psychologiques qui empêchent des réussites comme celle-là, alors qu'elles sont à la portée de tout le monde. C'est bien ce qu'il nous dit. Il était un couvreur comme tous les couvreurs, quoi. Et il y en a qui sont été au chômage, il y en a qui ont perdu leur job, il y en a qui ont travaillé pour des salaires en dessous de tout, quoi, de pas humain, alors que lui, avec les mêmes cartes en main, a donné ça. Donc je souhaite que tout le monde puisse vivre des choses aussi fantastiques. Voilà, et je vous parle de métier idéal, je vous mets les liens vers le travail que fait Jean-Paul, tout ça en bas de la vidéo. Et je vous souhaite de réaliser vos rêves. Non, je quitte. Mmh.